chers frères, amis Antoine, mesdames et messieurs du président, notre pays traverse la crise politique la plus longue de son histoire, avec l'une des dictatures les plus immondes du XXIe siècle, incarnée par M. Denis Sassou Nguesso, qui maintient insolemment notre peuple à la servitude et à la pauvreté. Le mouvement congolais contre la dictature salue la grandeur d'intelligence dont vous avez fait montre en choisissant ce thème très profond qu'est démocratie et gouvernance en Afrique. Ce thème exprime la volonté du peuple congolais, mais aussi du peuple africain tout entier, de se doter à travers leur choix libre, juste et transparent des gouvernants dignes et humains, respectant les droits de l'homme et les règles d'alternance démocratique. C'est pourquoi le mouvement congolais contre la dictature, aussi le MCCD, se résout de participer pleinement à ces travaux de réflexion aux côtés de vous, intelligence africaine, mais aussi aux côtés de tous les amis du Congo, et cela pour bâtir ensemble les bases d'un combat pacifique et populaire, pour la liberté et le bien-être de notre peuple. Mesdames et messieurs du Président, chers amis, le 15 août dernier, notre beau pays, le Congo, venait de fêter le 53e anniversaire de son indépendance. Loin de jeter un regard rétrospectif sur tous les événements qui ont marqué ces 53 années d'indépendance de notre nation, il sied de noter que le Congo, 4e pays producteur du pétrole du Golfe de Guinée, avec un capital humain remarquable, est aujourd'hui inscrit sur la liste des pays pauvres très endettés, avec plus de 70% des jeunes au chômage et plus de 65% de la population vivant sous le seuil de pauvreté. Loin de porter cette responsabilité d'échec sur un seul homme, il convient de noter que de ces 53 années d'indépendance, notre pays a connu cette présidence officielle, dont un seul de ces 7 a passé plus de 30 ans au pouvoir et voudrait, par inhumanité, créer les conditions qui lui permettent de mourir au pouvoir et y laisser un fils ou un membre du camp. Mesdames et messieurs, chers amis, chers compatriotes, aujourd'hui le monde bouge, pendant que le Congo et de nombreux pays africains sont encore jugulés par des dictatures féroces. Ce vent qui chamboule des dictatures du monde arabe est l'expression d'une révolte des populations opprimées en quête de liberté, de progrès, de justice et de démocratie pour leur bien-être. Le Congo et l'Afrique ne sont nullement tenus de manquer ces rendez-vous historiques, imposés par l'expression humaine pour s'offrir la liberté. Cela doit s'imposer à nous si nous voulons faire prévaloir la justice, la paix, la liberté et le développement. Le manque de liberté et de justice au Congo empêche la réalisation de tout projet alternatif pour le bien-être de notre peuple. C'est aussi d'ailleurs dans l'intervention d'un ami, d'un frère qui m'a précédé, il y a eu une question qui avait été posée s'il y avait effectivement une corrélation entre la démocratie et la bonne gouvernance, Et bien entendu, sans la démocratie, on ne peut pas parler de la bonne gouvernance. Tous ces pays qui sont sortis de la pauvreté, qui sont de pauvreté, mais ils ont imposé les règles démocratiques. Ça signifie la justice, la liberté, chers compatriotes. Et donc, si nous voulons effectivement aller vers le développement, il faut que nous nous imposons. Il faut que nous nous imposons cela, cette expression populaire, pour effectivement mener ce combat pour la liberté. Il est donc clairement établi, chers compatriotes, que la dictature de Denis Sassou Nguesso est un obstacle au bien-être de notre peuple. Il a passé 30 ans. Donc,
prédécesseur l'a dit. Nous savons tous comment, dans quelles conditions vivent nos parents, nos mamans. Pour un homme qui aura passé 30 ans, et pour, c'est pratiquement aujourd'hui le seul dictateur qui traîne derrière lui des plaintes, de crimes de sang, de crimes économiques. C'est quand même l'un des rares. Et cela doit nous interpeller, chers compatriotes. Donc cette dictature est un obstacle. Il y a aussi des frères qui sont ici en France. Donc avec de nombreux amis qui vivons ici en France. Mais il y a ceux qui sont en Hollande, bien entendu, nous qui sommes venus. Mais dans toute l'Europe, au Danemark, en Suisse, partout. Et même en Amérique, en Asie, en Afrique, mais même au Congo. Nous avons pensé que nous avons jugé nécessaire de mener ce combat populaire, pacifique contre la dictature d'Denis Sassou Nguesso. Et pour le bien-être de notre peuple. Parce que le bien-être de notre peuple passe par la fin de la dictature de Denis Sassou Nguesso qui prive les libertés, qui prive la justice. On voit d'ailleurs les procès qui sont organisés. On voit les arrestations qui sont orchestrées. Des faux procès. Nos procès sont interpellés, chers compatriotes. Donc avec ces amis, nous avons pensé, effectivement, créer un mouvement qui soit au-dessus de toute considération. Et nous avons pensé que le mouvement congolais contre la dictature, aujourd'hui, est cette expression. Ce combat passe. C'est bien vrai, c'est beau de dire, oui, combat contre la dictature. Mais cela ne justifie pas. La fin de la dictature est une étape, mais cela ne justifie pas le bien-être de notre peuple. Et c'est pourquoi nous avons pensé que ce combat va passer par la conception d'un projet alternatif pour le développement de notre pays et la construction des stratégies permettant sa réalisation. Parce qu'il faut d'abord concevoir ce projet, mais dans le même temps, il faut construire les stratégies qui permettent la réalisation de ce projet. Et tout en sachant que la dictature de Denis Sassou Nguesso était un obstacle. Alors, réflexion, la grandeur de l'intelligence pour permettre de construire les bases qui nous conduisent vers l'action pour contourner et lever cet obstacle qui est la dictature. Et nous prenons base quoi? Mais les acquis de notre peuple. Parce que les souffrances de notre peuple ont atteint un stade inacceptable, chers compatriotes. Et donc il faut la conception de ce projet. Et ce mouvement, comme je vous l'ai dit, il est dénommé Mouvement congolais contre la dictature, en sigle MCCD, et il est au-dessus de toute considération ethnique, tribale, religieuse, régionale, éducative, sociale, et permet à chacun de nous de devenir soi-même acteur et participer à la conception de ce projet grand, ambitieux pour le Congo, pour le bien-être de notre peuple. Ce projet, chers compatriotes, ne prendrait pas base, s'il vous plaît, sur la défense au nom de la Constitution du 22 avril 2002, qui a permis, qui était taillée sur mesure, et a permis au dictateur Denis Sassou Nguesso d'asservir notre peuple pendant des années. Mais comment pouvons-nous défendre aujourd'hui une Constitution qui nous autorise, qui nous permet, qui nous donne de l'énergie, qui nous donne des acquis? Pour qualifier M. Denis Sassou Nguesso de dictateur, ça signifie que tout notre combat est rendu nul. Si nous défendons la Constitution du 22 avril 2002, nous portons en ce moment-là contre tous les combats que nous avons menés. Mon ami Ange, Olivier, mais je vois, il y a la sœur Malalou que je vois ici. Au plus souvent on a échangé, il demandait mais c'est qui le mouvement congolais contre la dictature? Je lui ai dit, le jour viendra, on se fera connaissance. Brice Nzamba, qui est un cher frère. Et oui, c'est cela. On ne peut pas s'engager parce que dès aujourd'hui, nous allons défendre la Constitution du 22 avril 2002, signifie tout de suite que Denis Sassou Nguesso n'est pas un dictateur. Pourquoi avons-nous mené ces combats? Avons-nous organisé d'ailleurs, c'est vous sur la place de Paris? Par moment, nous avons effectué des voyages partant de la Hollande comme nous l'avons fait aujourd'hui. Ça dure longtemps quand même. Et nous avons, sur votre initiative, sur vos initiatives, nous avons organisé des démarches. La banque BNP Paris.
Nous avons organisé des choses à l'ambassade. Pourquoi? Et parce que nous disions que Denis Sassou Nguesso était dictateur. Parce qu'il privait les libertés. Parce qu'il a installé un système dictatorial qui, aujourd'hui, ne prend base quoi? Mais le clan, l'exclusion. Mais dans le clan, il n'y a pas, quand on parle du clan, mais le clan, ce n'est pas la région. Dans ce clan, il y a ceux du sud, ceux du nord, ceux de l'est, ceux de l'ouest. Mais il y a des occidentaux. Dans ce clan, il y a des Chinois, il y a des Asiatiques. Il y a d'autres, des Burkinabés, des Ivoiriens. Bref, c'est ça le clan. Le clan, ce n'est pas la famille. Et c'est ce clan-là qui, effectivement, punit nos parents aujourd'hui. Laisse nos mamans mourir en plein accouchement. Il faut que nous disions, comme les autres peuples l'ont dit. C'est ça, la liberté. Si ces peuples aujourd'hui, prenons exemple, est-ce que ce peuple, il y a un seul pays dans l'histoire de l'humanité qui est sorti du statut du sous-développé au statut de développé ou encore émergent, de pays émergents, sont passés par des règles démocratiques? Il n'y en a pas. Sinon les Occidentaux, les Européens, n'imposeraient pas à la Grèce d'accepter d'abord les conditions de démocratie, donc la bonne gouvernance. C'est cela. Ils imposent à la Bulgarie, si vous voulez intégrer l'Union européenne, vous devez respecter les conditions démocratiques, la bonne gouvernance, la justice, la liberté, le choix. Et pourquoi chez nous ce serait à travers l'humanitaire pour qu'on ramasse des petits matelas ici sur lesquels les gens sont morts avec des infections, et nous sommes sur un climat où il fait parfois moins 10 degrés, les virus peuvent vivre longtemps, et quand ils arrivent là-bas à 40 degrés, 33 degrés, ces virus se mutent, nos parents dorment là, et ils trouvent des maladies. D'autres d'ailleurs, nos pays n'ont pas de la logistique pour traiter ces maladies. C'est ça. Nous devons nous imposer effectivement cela. Donc, chers amis du Présidium, chers compatriotes, chers amis, la misère et les souffrances de notre peuple imposées par le dictateur Denis Sassou Nguesso ont atteint le seuil inacceptable des humains dignes. Nos consciences individuelles et collectives sont plus que jamais inquiétées. Notre peuple a besoin de nous pour son bien-être. Ces grands pays développés qui nous témoignent de leur hospitalité et donnent à nombreux d'entre nous et à nos enfants d'ailleurs la possibilité d'une vie sociale stable et d'un futur agréable, sont passés par ces difficiles épreuves. Ces pays. Peut-être pire que nous. Mais nous témoignent de cette hospitalité. Regardez comment nous sommes. Regardez comment les images qu'on présente, nos frères, nos sœurs, nos papas. Est-ce que c'est dire que l'homme noir n'est pas beau? Alors que d'ailleurs, nos recherches, il y a des appareils qui sont fabriqués pour nous ressembler, comme disait Malcolm X. Mais regardez les conditions dans lesquelles vivent nos parents. Quand on voit, c'est inacceptable. Regardez comment nos frères, d'ailleurs, meurent dans les îles où on nous montre sur Internet, à la télévision, qu'il y a des Africains qui restent sous les véhicules pour venir ici chercher la belle vie. Comme a dit d'ailleurs par notre participation en tant que diaspora congolaise et africaine, de ces puissances économiques et militaires du monde compte. C'est une diversion faite par Denis Sassou Nguesso et ses laquais. Lorsqu'il y a des combattants, des vaillants combattants comme Page, comme Auguste, comme Massot, comme Brice, on dit non, la politique c'est pas à l'extérieur. Mais aujourd'hui, il faut que nous construisions une synergie entre l'extérieur du pays, où la dictature devra jamais trouver ses racines, et l'intérieur du pays, où vivent les populations opprimées. C'est ça ce qu'il faut comprendre. Ce n'est pas parce qu'on ferait la politique de l'extérieur du pays, mais la grandeur de l'intelligence consiste à construire cette synergie entre l'intérieur du pays où se trouvent les populations opprimées et l'extérieur du pays où la dictature de Brazzaville, la dictature de Denis Sassou Nguesso trouve ses racines. Parce que cette dictature-là n'est pas le choix de notre peuple. Elle s'impose à notre peuple. C'est pourquoi nous devons nous permettre d'interpeller les consciences de ces grandes puissances qui ont établi d'ailleurs ces règles.
et ces valeurs qui suscitent l'espoir et l'espérance du peuple. D'entendre les cris, il faut que ces grandes puissances entendent les cris de ces millions de femmes qui meurent en plein accouchement, sans assistance. Mais des pleurs de ces millions d'enfants qui meurent de faim, parce qu'il leur manque du pain. Mais alors qu'entre-tout, nous savons le Congo, 342 000 km², climat tropical humide, n'importe quelle plante peut pousser derrière la maison. Mais comment pouvons-nous comprendre que les enfants congolais meurent de faim? Alors que ça, toutes sortes de fruits poussent derrière la maison. C'est pourquoi, effectivement, nos consciences individuelles et collectives sont interpellées. Et donc, nous nous permettons d'interpeller à travers ces assises, peut-être les prochaines. C'est sûr qu'il y a un nombre qui le font. Mais nous nous permettons d'interpeller la conscience humaniste de ce grand président. Je peux dire grand président parce qu'on voit quand même un nom, on voit comment il a pris un peu des positions vis-à-vis des dictateurs. Et je peux dire, ce grand président, j'ai nommé François Hollande. Nous interpellons sa conscience humaniste. L'heure du soutien de la France pour la liberté du peuple congolais opprimé par la dictature immonde de Denis Sassou Nguesso a sonné. Chers compatriotes, les amis du mouvement congolais contre la dictature m'ont prié de vous adresser ce message. Ce message d'engagement pour la liberté et le bien-être de notre peuple qui souffre tant. C'est un appel profond et audacieux à chacun de nous, afin qu'ensemble nous écrivions l'histoire de notre peuple, pour un futur agréable et un avenir meilleur. Oui, cela est possible, chers sœurs. Cela est possible, chers frères. Et oui, cela est possible, chers amis. Cela est plus que possible pour un pays comme le Congo, et surtout pour un continent aussi grand que l'Afrique, avec d'immenses atouts humains, mais aussi des richesses naturelles. C'est un combat d'une grande noblesse, dont les seuls bénéficiaires sont nos mamans qui meurent par milliers en plein accouchement, alors que les femmes des dictateurs et des membres de leur clan accouchent dans de plus grands hôpitaux du monde. Nos papas qui voient leurs enfants sans réaction mourir de faim et de maladie, alors que les dictateurs, leurs femmes et leurs laquais dépensent des millions d'euros chaque jour pour fêter leurs anniversaires et passer leurs vacances dorées. Nos parents n'ont même pas un minimum pour quitter là où ils sont, parce qu'ils devraient aller chercher là où ils vont trouver la nivaquine. La liberté de notre peuple et son bien-être sont plus sacrés que tout ce que peut représenter notre vie matérielle individuelle, qui n'est que vanité de vanité. C'est le sens de cette humanité dont on fait montre nos ancêtres qui ont donné de leur vie pour obtenir la liberté dont jouissent aujourd'hui l'homme noir et l'homme africain. Mais ces combats malheureusement rendus nuls et non-sens par des dictatures telles de Denis Sassou Nguesso, qui se bat corps et âme pour conserver les restes d'un colonisateur qui aura traité nos ancêtres de sous-hommes. C'est à la fois humiliant. C'est le seul dictateur dans l'histoire de l'humanité qui se battrait en payant les avocats. Alors que les parents de ces derniers, ils disent, vous nous remettez. Lui, il paye des millions, des milliards. Il paye des avocats pour que ces restes-là soient à Brazzaville. Quelle humiliation. Comment peut-on nous respecter ici, même si on nous voit en cravate, en veste? Si nous sommes des peuples, alors que dans le même temps, l'Algérie est en train d'obtenir de ce pays des excuses. Le dictateur Denis Sassou Nguesso, avec l'argent du contribuable congolais, il paye les avocats pour garder, conserver les restes des colonisateurs qui ont traité nos ancêtres comme des chiens. C'est inacceptable.
Il faut que cette révolte populaire s'impose à nous. Et oui, il faut qu'elle s'impose. Nous devons construire ces conditions, tant à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur du pays. C'est pourquoi, chers compatriotes, mais pendant que Denis Sassou Nguesso rend nul et non-sens le combat noble, digne, d'honneur, mené par nous, nos ancêtres. Mais je peux me permettre. Mais je pense que tous qui sont ici, personne ne va en disconvenir. Je me permets de m'incliner devant la mémoire de ces grands hommes. Ces grands hommes qui ont permis, qui ont combattu pour notre liberté. Il y a seulement 60 ans, 70 ans, il n'était pas autorisé, permis que nous puissions nous retrouver ici. Et c'est parce que ces hommes ont donné de leur vie. Et que le dictateur Denis Sassou Nguesso qui se pavane, qui va donner 10 000 € en Espagne. Et dans le même temps, au Brésil, on est en train d'honorer Zombi. Mais qui est Zombi? Zombi, c'est Nzambé. Mais qui est Nzambé? Mais c'est Dieu. Au Congo. Zombi du Brésil. C'est cela la vérité des historiens. Ce jeune qui, effectivement, a dit non, qui a préféré mourir dans la forêt, cette forêt qu'on appelle Quilombo. Mais Quilombo, tout le monde sait que veut dire Quilombo, la retrouvaille religieuse. Et pendant ce temps, Denis Sassou Nguesso, il distribue de l'argent aux Espagnols. C'est inacceptable. Et donc, je peux me permettre de m'incliner devant les mémoires de ces grands hommes, dignes, fiers, honorables, honorés, respectables, respectueux. J'ai nommé Kwame Nkrumah, Patrice Lumumba, Martin Luther King, Malcolm X, Thomas Sankara, Cheikh Anta Diop, Miti Pakita, oui, brûlé, une femme brûlée. Et que personne, même à la conférence nationale, on ne peut rien ériger pendant que Denis Sassou Nguesso érige. C'est inacceptable. Mais oui, chers compatriotes, André Grégoire Matsua, même si nos historiens se divertissent, mais c'est un homme qui est mort, et on sait dans quelles conditions. André Grégoire Matsua, c'était un combattant. Mais oui, chers compatriotes, on ne peut pas s'incliner devant ces grands mémoires. C'est la mémoire de ces grands hommes. Mais sans parler de Mungunga Kombongila, peu importe ce que pouvait représenter son travail ministériel administratif, mais cet homme a fait montre d'une certaine grandeur pendant que nous sommes ici. Mais peut-être que je n'ai pas voulu le faire, chers compatriotes, mais j'espère que nous le ferons. Parce que je respecte Page, je te l'ai dit au téléphone. Et sinon, j'aurais pu inviter l'Assemblée à se lever pour qu'on observe une minute de silence. On a mémoire de ceux qui sont tombés. Nous nous retrouvons ici, mais il y a ceux qui ont donné leur vie pour ce combat. Il faut qu'on observe une minute de silence. Mais je vous laisse là. Je vous fais honneur pour que vous le fassiez. Après. Et donc, Kombo Mungunga, qui nous a laissé sa dépouille ici dans les mains, c'est d'une grandeur immense. Au-delà de toute considération. Il nous a laissé un cadavre. Il impose le retour des restes de son corps au retour de la démocratie. Quel acte! C'est cela. Et donc, chers compatriotes, cher ami Antoine, chers amis, c'est ce message que les amis du mouvement congolais contre la dictature, en sigle le MCCD,
Mais contre la dictature, pourquoi? Mais tout le monde parle de la dictature. Mais pourquoi allons-nous cacher? Denis Sassou Nguesso, il s'était engagé pour retourner les partenaires économico-politiques congolais contre la République. Et pourquoi nous ne pouvons pas le faire? Pour que nous retournions les mêmes partenaires économico-politiques contre la dictature de Denis Sassou Nguesso. Parce qu'il faut que la France et les partenaires économico-politiques congolais sachent que soutenir un dictateur en fin de règne, il peut encore rester, bon, peut-être, mais c'est un dictateur qui est en fin de règne. Et donc, au moment où l'ennemi de notre peuple, l'adversaire des combattants, est en train d'encaisser les coups, tout le monde sait ce qu'est aujourd'hui cette dictature à Brazzaville. Ce n'est pas le moment de reculer. Ce n'est pas le moment de se mettre, tomber dans son piège. Ce n'est pas le moment d'honorer Denis Sassou Nguesso en défendant sa constitution. Chers compatriotes, il faut que, non, en rentrant, il faut d'ailleurs, dans le train à la maison, il faut réfléchir. Mais pourquoi j'ai participé à 2, 3, 4, 5, 10 réunions au cours desquelles le message était la fin de la dictature de Denis Sassou Nguesso et que 2 années, et d'ici que le gouvernement, d'ailleurs les autorités françaises, les officiels français, et c'est en ce moment qu'on dit, non, cette constitution, en fait, c'est la vôtre. Et donc, mobilisons-nous, chers compatriotes, chers amis, écrivons ensemble cette histoire grande. L'histoire de ce grand continent, berceau de l'humanité, qui est l'Afrique, et dont les cris, mais les cris de l'Afrique sont entendus partout. Et vous savez très bien qu'ils ne courent pas en Afrique. Merci pour votre attention. Une fois de plus, merci pour l'honneur et la confiance. Et nous continuerons le débat. Allez,